En ce qui nous concerne, dans Morono, puisque le président a évoqué la question, des opinions politiques ne sont pas forcément les mêmes, mais nous sommes tous unis par l'intérêt que nous avons pour le Morono. Nous sommes tous unis par la volonté d'apporter chacun ce qu'il peut pour faire avancer le Morono. Donc notre ambition est commune. Comment faire pour que notre région soit rayonnante, pour que notre région soit grande, qu'elle soit respectée, qu'elle soit développée, qu'elle soit moderne. Cette ambition est partagée par tous les cadres de la région. Mais évidemment, les chemins pour y arriver peuvent être divers, peuvent être variés. Et il est important que dans le contexte démocratique que connaît la Côte d'Ivoire, que chacun puisse faire valoir ses opinions, que chacun puisse faire valoir sa vision, mais que le peuple du Morono, à un moment donné, choisisse le député, choisisse le maire, choisisse le président du conseil régional. Mais une fois que nous sommes élus, comme moi je le suis aujourd'hui en tant que président du conseil régional du Morono, je ne le suis pas pour les militants du Front populaire seul. Je ne le suis pas pour les militants du PDCI seul. Je ne le suis pas pour les militants du RDR seul. Je suis élu pour les populations du Morono et par les populations du Morono. Donc le travail que nous faisons, nous devons le faire sans considération politique, sans clivage politique, parce que ce n'est pas la mission qui nous est confiée. Et si Dieu a voulu, parmi tous les cadres de la région, que ce soit nous qui ayons été choisis, nous devons comprendre que nous sommes choisis pour servir l'ensemble de la communauté, que nous sommes choisis pour faire rayonner l'ensemble du Morono. Et c'est pourquoi nous, en ce qui me concerne en tout cas, sachez que je ne fais aucune considération, aucune différence d'ordre politique lorsqu'il s'agit de servir les intérêts du Morono. Je ne vais pas chercher à savoir quels sont les villages qui ont voté pour moi, pour travailler pour ces villages, quels sont ceux qui n'ont pas voté pour moi, pour les sevrer. Je travaille et je réalise là où un besoin se fait sentir. Là où les populations ont besoin de l'eau, il faut leur envoyer l'eau sans chercher à savoir s'ils ont voté ou pas pour vous. Là où les populations ont besoin d'une école, il faut envoyer l'école sans considération politique. Parce que ce que nous recherchons, ce n'est pas de sanctionner, de punir ceux qui n'ont pas voté ou de récompenser ceux qui n'ont pas voté, mais de laisser des traces dans l'histoire du Morono. Et que demain, l'on dise, c'est au temps d'Afi que nous avons reçu un collège ici, à Sédébissou. C'est au temps d'Afi que nous avons reçu un collège à Boula-Paoussou, etc., etc. Et donc, à l'heure actuelle, nous avons un programme de développement qui prend en compte tout le monde. Hier, nous avons fait un conseil régional. Pour cette année 2019, nous avons de grands projets. Notre principale préoccupation dans le domaine de l'éducation, c'est les collèges de proximité. Nous voulons faire en sorte que les enfants du Morono qui quittent l'école primaire ne fassent pas plus de 15 km avant de trouver un collège, de manière à ce qu'ils soient proches de leurs parents. Ce qui fait que cette année, nous allons construire 2 collèges. Un à Sédébissou, parce que dans la zone de Timlé-Kro, en dehors du collège de Timlé-Kro-Ville, il n'y a pas d'autres établissements. Sur l'axe Timlé-Kro, Tiasalé, vers Katienou et tout ça, pour ceux qui connaissent cette région, il n'y a pas d'établissement d'enseignement secondaire. Nous allons construire un là. Toujours dans la région de Timlé-Kro, l'année prochaine, nous allons ouvrir aussi un collège à Frondobo-Telebo, pour ceux qui sont originaires de la région de Timlé-Kro. Parce que sur l'axe de Dimbo-Kro aussi, il n'y a pas d'établissement secondaire. Donc nous positionnons ces établissements parce que c'est des besoins. On ne sait pas savoir est-ce que ceux-là, ils ont voté pour nous. Je me rappelle même qu'à Frondobo-Telebo, pendant la campagne, il y a eu un incident avec un cadre qui est un ancien, je crois, douanier à la retraite. Mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que, quel que soit ce qu'ils ont fait, j'ai été élu.
Donc, maintenant, moi, je laisse des traces. Pour que ceux qui n'ont même pas cru en moi pendant la campagne se rendent compte qu'ils auraient dû croire. Parce que même s'ils n'ont pas voté, on s'occupe d'eux, on pense à eux. Du côté de Bongouanou, disons d'Andé, nous aurons un collège cette année à Bouakwaousso, sur l'axe vers Daougro. Nous aurons un autre collège l'année prochaine à Boadi-Kro, Fronobo, sur l'axe de Dimokro. Notre objectif, c'est d'atteindre au moins une dizaine de collèges de proximité d'ici la fin de notre mandat. Dans le domaine de la santé, ce que nous cherchons, c'est qu'il y ait un grand centre hospitalier régional au chef-lieu du département, à Bongouanou. Nous sommes une région, mais l'hôpital qui est installé là n'est pas à la hauteur de nos ambitions, ne correspond pas à ce que nous souhaitons. Donc, nous travaillons cela avec l'État, avec des partenaires extérieurs, mais en entendant en bateau, cette année, nous allons construire le bâtiment pour recevoir un bloc opératoire, parce qu'il faut aussi une unité chirurgicale en bateau. À Ara, le bâtiment existe. Cette année, nous allons tout faire pour l'équiper de manière à ce que Amato aussi puisse disposer d'un bloc opératoire, donc d'une unité chirurgicale. Il y a beaucoup de centres de santé qui ne sont pas équipés. Nous allons faire en sorte que ces centres-là soient équipés. Dans le domaine de l'eau, dans la région, nous avons de gros problèmes d'eau. Pratiquement partout, il y a de gros problèmes d'eau. C'est une grosse préoccupation. Et ça demande beaucoup de moyens. Et donc, nous avons quelques HVA qui vont être réalisés, mais nous espérons que l'État va nous aider de manière à avoir des vrais systèmes d'adduction d'eau qui vont permettre de résoudre durablement la question de l'eau. Dans le domaine du sport, de la culture, nous envisageons de construire un grand complexe artistique, culturel et sportif à Bongouanou, qui soit un lieu vraiment de promotion du sport, de divertissement et peut-être même d'activités touristiques. Cette année, nous allons commencer. Nous pensons que ça va prendre plusieurs années parce que c'est un équipement qui va nous coûter peut-être au moins 1 milliard, 1 à 2 milliards de francs CFA. Donc nous allons démarrer parce qu'il faut que nous aussi, nous soyons présents dans ce domaine-là au niveau national. Il y a des petites localités qui participent au championnat national en football ou qui organisent des manifestations culturelles d'envergure nationale, ce qui permet de faire rayonner leur région. Dans le Moronou, nous avons un déficit important. Il n'y a pas une grande activité qui nous permette de nous signaler à la conscience de nos compatriotes. Nous n'avons pas aujourd'hui de grands athlètes au niveau national. Quand on parle du football, vous entendrez rarement dire que tel jeune qui est avançant ou bien gardien de but ou défenseur est originaire du Moronou. Dans l'athlétisme, c'est la même chose. Dans la boxe, c'est la même chose. Nous sommes absents, les jeunes du Moronou sont absents de toutes les compétitions sportives, de toutes les activités sportives. Or, vous savez bien qu'aujourd'hui, ces activités-là aussi contribuent au rayonnement de certaines régions. Tout à l'heure, le président du comité d'organisation parlait de Drogba. Mais Drogba est devenu une référence nationale. C'est en même temps une fierté pour les populations de cette région. Dernièrement, c'était une jeune dame, Talou, qui est une jeune dame de la Malawi, qui faisait la fierté de la Côte d'Ivoire, tout comme d'autres athlètes. Donc, nous devons savoir que tout cela, ce sont des éléments du dynamisme d'un peuple, des éléments pour apprécier le dynamisme d'un peuple. Donc, nous devons faire en sorte que dans ces domaines-là aussi, nous soyons rayonnants. Et c'est pourquoi nous allons construire ce grand complexe sportif. Mais cette année même, nous organisons un grand tournoi régional de football qui va engager les 117 villages de la région de Moronou à partir du mois de juin jusqu'au mois d'août. Donc voilà, je vous donne ces quelques informations pour vous indiquer un peu dans quel domaine
nous travaillons, comment nous mobilisons tout le monde et nous sommes ouverts à toutes les tendances politiques parce que au-delà du fait que je suis président du conseil régional, donc au-dessus des partis, moi-même, au plan politique, là où je suis arrivé, moi je considère que je n'ai pas à me battre avec un cadre du Moronou. Quel que soit le parti auquel il appartient. Je considère que je suis arrivé à un niveau politique tel que je n'ai pas à rentrer dans des querelles politiques dans la région du Moronou. Je n'ai pas besoin de cela. Au contraire, je dois entretenir de bons rapports avec tous ceux qui sont dans la région, qu'ils soient PDCI, RHDP ou autres. C'est-à-dire qu'avec, par exemple, le frère Awandoli Théophile, nous avons les rapports les plus cordiaux. Chaque fois qu'il y a quelque chose, je suis avec lui. J'ai organisé l'année dernière un séminaire des chefs de village, parce qu'il y a beaucoup de contentieux, beaucoup de conflits dans les villages. Il était là. Quand nous avons été élus, avant même d'être candidat au conseil régional, je suis allé le rencontrer pour l'informer que je serais candidat. Quand nous avons été élus, que nous avons mis en place le bureau du conseil régional, nous sommes allés le saluer pour lui présenter les vice-présidents du conseil régional. Dernièrement, il s'est agi de la mise en place de la royauté du Moronou. Je suis allé le rencontrer pour savoir quelle est sa position vis-à-vis de cette initiative que tous les chefs de la région ont prise de manière à ce que nous ayons un roi dans le Moronou, pour que nous harmonisions nos positions par rapport à ce projet. Donc je n'ai aucun problème avec lui, comme je n'ai pas de problème avec d'autres cadres. Mais évidemment, vous savez, tout le monde n'a pas la même personnalité, la même culture. Il y a des cadres qui sont moins coopératifs. Mais ce n'est pas parce qu'on leur tourne le dos. C'est parce qu'eux-mêmes ont une autre approche de l'action politique. Et parce qu'ils inscrivent leur action dans la confrontation. C'est pourquoi certains sont à l'écart. Sinon, nous sommes ouverts à tout le monde. Avec la présidente sortante du conseil régional, Mme Amena Véronique, bon, la dernière fois, il y a eu un contentieux à Bateau, pour ceux qui viennent de Bateau, à la frontière entre Bateau et Agboville-Séchi, dans la zone forestière qu'on appelle Bermelon-Bété. Nous étions ensemble avec Amlan pour pouvoir trouver une solution à ces problèmes-là. Donc je voudrais vraiment vous rassurer que souvent on parle de division des cas du Moronou. Il n'y a peut-être pas de fumée sans feu, mais il ne faut pas que vous en inquiétez. C'est plus, on a plus de peur que de mal. Les cadres du Moronou sont tous mobilisés pour le développement de la région. Nous souffrons tous du retard que notre région a accusé. Nous souffrons tous de l'isolement de notre région et nous sommes tous déterminés à travailler pour faire en sorte que la région avance. Donc vous aussi, votre contribution est attendue. Il faut que vous restiez en contact permanent avec vos villages respectifs, vos sous-préfectures, que vous preniez des lots au village, à la sous-préfecture, que vous construisiez vos maisons pour les moments de la retraite à venir et que vous soyez associés à toutes les activités que les mutuelles de vos villages respectifs mènent de manière à ce que la diaspora que vous représentez soit aussi un moyen, un instrument pour le progrès économique et social du Moronou.